Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis Bliss et bienvenue sur la chaîne Bliss High Tech. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu un PC portable. Oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire derrière, mais on va pas en parler encore une fois aujourd'hui. Non, du tout. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout simplement quelle est l'étendue de la puissance de ce PC portable. Personnellement, pour tester un ordinateur portable, qu'est-ce que je fais? Généralement, je teste ses perfs en jeu et en utilisant des benchmarks et tout ça. Donc, je vous le donne en mille, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Imaginez ma surprise lorsque j'ai ouvert mon YouTube Studio et que j'ai vu qu'on était enfin arrivé au 1K. Et qui dit 1K, dit que je dois tenir une promesse, celle de colorer mes cheveux. Je vous propose dans l'onglet communauté, je sais pas si on peut mettre des liens, mais si c'est le cas, vous aurez le lien en commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous allez pouvoir comme ça choisir la couleur de la teinture de mes cheveux. Oui, je vais pas les couper, j'ai galéré pour avoir la taille de ces dreads, les gars. Ce que je peux faire, c'est mettre de la couleur, histoire de valider un petit peu le gage que je m'étais promis de faire. Du coup, vous allez pouvoir choisir entre 3 couleurs, la couleur que vous pensez être un petit peu intéressante, on va dire. Bien sûr, je vais bien choisir les 3 couleurs. Je vais pas prendre une couleur que je déteste non plus, on va pas se mentir. Donc voilà, les infos sont passées. Et franchement, merci beaucoup. Et bienvenue à tous les nouveaux. Encore une fois, je me lasserai jamais de vous lire. J'espère que vous allez trouver ce qui vous intéresse sur cette vidéo. Encore que, il y aura pas mal de nouvelles séries qui vous intéressent. Bien sûr qu'on va tester cet ordinateur portable de chez Lenovo. Et bien sûr que vous aurez des vidéos. Bref, je vais vous dire simplement, cette vidéo, elle a failli ne pas sortir du tout. Je me suis retrouvé à tourner cette vidéo un petit peu trop souvent. Et en plus de ça, devinez quoi, il y a des rushs que j'ai perdus, dont les rushs, les enregistrements de moi en train de changer, d'ajouter une barrette RAM. Voilà, la deuxième barrette RAM. Mais bref, je vais vous expliquer tout ça. Et je pense que je vais aller soit ouvrir, faire des photos à l'arrière, essayer de vous édifier un petit peu et ajouter ça au montage. Ou alors je verrai si je peux trouver des vidéos, où on montre exactement ce que j'ai fait. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Déjà les gars, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitch. Pour ceux qui savent pas, je live les lundis, les mercredis et les jeudis. En ce moment, on va dire que j'ai la hype de Fortnite, mais il y a pas que ça, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre, ça fait plaisir. Et si vous pouvez lâcher un follow tierce, je vais jamais me plaindre. C'est pas obligé, je vous le dis, c'est juste comme ça. Au cas où, il y en a, ils savent même pas qu'avec un abonnement Prime, ils peuvent, supporter la chaîne. Ah, tu le savais pas? Allez, viens sur le live Twitch. Ça va aller. Je vais tout expliquer. Histoire de vous remettre un petit peu dans le contexte, je vais vous présenter la machine en elle-même, mais dans les grandes lignes. Dans cette vidéo, je vous propose de tester le nouveau iPad 3 15ABA7, qui est un PC portable normalement prévu pour de la bureautique, mais aussi pour les montages vidéo. Ouais, je pensais pas le dire, mais c'est sérieux. C'est aussi fait pour ça. Alors, il a à son bord un Ryzen 5. Il s'agit du 5625U avec 8 Go de RAM DDR4. Il a un SSD de 512 Go, ce qui est déjà pas mal. Il est en Full HD. Il a à son bord le Wi-Fi 6, une webcam avec une petite protection, etc. Ce qui vous permet d'être sûr que personne vous surveille quand votre webcam elle est fermée. Bah oui, parce que vous pouvez la verrouiller. Voilà, et ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il vient sans système d'exploitation, mais j'ai installé le Windows 10 Pro avec une licence. Et avec les mises à jour, j'ai reçu la mise à jour vers Windows 11 directement. J'ai pas eu besoin d'aller faire quelques manips du tout. Il est compatible Windows 11. Première étape dans ce processus qui nous permet d'en faire finalement une machine avec laquelle on peut jouer. Il fallait vérifier les perfs. Lorsque vous recevez l'ordinateur, vous le recevez avec ceci. Ceci est un câble, une fiche d'extension qui vous permet de connecter un HDD à l'intérieur de la machine ou alors un disque SATA de, je pense qu'il n'y a pas de limite pour le SSD ou le disque que vous allez mettre en HDD à l'intérieur. Mais vous, ce que ça vous permettra d'avoir, c'est d'avoir un autre périphérique de stockage, donc un disque interne ou un SSD interne sur lequel vous pourrez stocker soit vos VOD, vos vidéos, vos rushs, vos jeux vidéo, etc. Bref, l'usage que vous en ferez ne dépendra que de vous. Personnellement, je vais vous proposer le top 2 des SSD et HDD que j'aurais choisi en gros parce que par un moment ou un autre je vais les acheter mais là pas tout de suite. Du coup je vous propose ça, je vous mets le lien en description. Vous avez qu'à checker, vous allez trouver un HDD et un SSD en format 2.5. Lorsque vous ouvrez, en fait vous vous retrouvez avec un appareil qui a une première RAM intégrée. Elle est soudée sur la carte mère, mais par contre vous allez vous retrouver avec un petit boîtier métallique. Vous le soulevez légèrement et là vous allez voir qu'il y a
de la place pour ranger ou rentrer une barrette RAM en DDR4 format PC portable tout simplement, et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur des RAM cruciales. J'en ai pris 2 parce que je pensais pouvoir les mettre les deux et du coup me retrouver directement à 16 Go, voilà, même fréquence, etc. Mais bon, c'est pas grave, du coup ça me fait une en réserve, c'est pas mauvais. Celle-ci c'est des cruciales DDR4 qui vont jusqu'à 3200 MHz, et franchement je me suis dit bah pour un petit PC comme ça, pourquoi pas, ça peut très très bien faire l'affaire. Du coup vous trouverez aussi le lien de la RAM, des RAM que j'ai acheté directement en description, si jamais ça vous intéresse. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Bien entendu, je tiens à le préciser, tous les liens Amazon que vous trouverez sous cette vidéo sont des liens affiliés. Vous paierez rien de plus que le prix normal, le même prix que tout le monde. Mais en fait, si vous utilisez les liens que je vous mets moi, bah il y a moyen que vous puissiez offrir quelques petits centimes en retour à la chaîne. Bon, pas vous, mais Amazon quoi. Après avoir changé la RAM et avoir un petit peu checké le SSD qui était à l'intérieur, parce que je pouvais aussi le changer, il s'agit d'un SSD M2. À l'intérieur, il y a un M2 de 512 Go que vous pouvez changer de suite dès que vous récupérez la machine, ou alors vous pourrez utiliser l'extension que je vous ai montré tout à l'heure. Les deux fonctionnent et franchement c'est à votre convenance. Du coup, pour tester la config de ce PC portable, j'ai lancé 3 jeux et franchement vous allez voir que c'était plutôt intéressant comme expérience. Le tout premier jeu, il s'agissait du Call of Duty Warzone 2.0. Alors j'ai pu tester en DMZ. J'ai reçu un message d'erreur dès le lancement du jeu, mais pas comme vous le croyez. En gros, le jeu me demandait de télécharger le software AMD d'optimisation et du coup bah c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les mises à jour, j'ai redémarré le PC et le jeu s'est lancé mes crèmes. Au lancement du jeu, j'avais un pic à 121 FPS, ce qui est plutôt on va dire éblouissant. Pour ma part, je vais pas vous mentir que j'ai été scotché, je me suis dit c'est pas possible. Les 121 FPS, oui, c'était le pic, mais en game ça descend très très vite à 60 FPS. Et ça, franchement, on va pas se mentir, c'est déjà pas mal pour jouer à du Warzone. C'est clair que vous allez pas avoir la meilleure config, le meilleur paramétrage graphique, etc. Mais franchement, c'est un paramètre moyen. En paramétrage moyen, ça fait très très bien l'affaire. 60 FPS, moi ça m'a suffi. Je me suis dit, bah ça servait à rien de faire monter parce que si en moyen il y a 60 FPS, c'est déjà jouable. C'est clair que si vous montez en ultra, etc., limite vous allez tomber dans les, je sais pas, facile dans les 10-15 FPS et c'est vraiment pas le but. Le jeu numéro 2, il s'agissait du FIFA 22 et là c'était la catastrophe tout simplement, je vais pas vous mentir. Du coup pour le FIFA 22, c'était une catastrophe, un flop monumental. Le pic le plus haut, c'était disons les 15 FPS parce que je peux vous le dire, on a fait un flop jusqu'à 5 FPS et franchement c'était complètement dégueulasse, impossible de jouer, j'ai dû sortir vite fait. Et ensuite je l'ai testé sur un troisième jeu, bah vu que le Call of s'est passé crème et bah que le FIFA était un échec monumental, bah il fallait bien que je lance un autre jeu et du coup j'ai lancé du Fortnite. Bien entendu, vous pensez bien sûr que j'ai pu jouer, j'ai pu faire des games, j'ai pu faire 2 kills, mais impossible de faire un top 1 sur une première game, c'était improbable, mais voilà, on s'y attend un petit peu. Si vous voulez me voir faire des top 1, venez sur Twitch, hein. C'est vraiment plus facile de voir par là-bas. Bref, voilà. Donc du coup pour vous dire que en vrai, le PC il tient, mais ne l'utilisez surtout pas comme un PC gamer, bien entendu la batterie tient, mais jamais en jeu. Il vous faut jouer avec l'ordinateur branché sur une prise secteur pour pouvoir jouer. Bah sinon, autant vous dire que dès que vous lancez le jeu, vous pouvez faire une chute de batterie de plus de 50%, mais très très vite. Alors du coup, si ça vous aide comme information, c'est carré pour moi. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler du benchmark. Alors avec 3 des marques, nous sommes à une note de 1200. Je vous affiche ça là. Et puis voilà. 1200 pour ce PC portable. Je vais pas vous dire que c'est un PC gamer du tout. Mais franchement, vu qu'il fait tourner des jeux, pour moi, ça me va. Vous le savez, j'accorde facilement la mention PC gamer à un PC dès qu'il fait tourner un jeu. Donc voilà quoi. En plus Warzone, autant vous dire que ça passe. Mais je vous le répète, c'est pas un PC de compétition. Il est pas fait pour le gaming normalement. Il peut vous dépanner, c'est clair. Mais n'en abusez pas. Surtout, lancez jamais un jeu de foot dessus. C'est une évidence. Mais waouh. En termes de montage vidéo, j'utilise le logiciel Premiere Pro et franchement, je vais pas vous mentir que je m'en lasse pas du tout. Depuis que j'ai ce PC portable de chez Lenovo, je peux vous dire que je fais mes montages dans n'importe quelle pièce de la maison et ça fonctionne très bien. La batterie tient normalement un montage, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Après, si votre montage dure 6 heures, c'est clair qu'elle peut flancher juste avant
genre dans les 4 heures à peu près. Bon, je suis pas allé jusqu'à l'utiliser aussi longtemps, d'accord, un montage vidéo, je peux le faire assez rapidement, ou alors je fais une partie et je laisse. Donc maintenant, libre à vous de l'utiliser comme vous pouvez, de l'optimiser à votre sauce, et je pense que la machine s'en sortira très bien. Petit élément de comparaison, alors je peux faire un rendu depuis que j'ai mis la RAM, en tout cas avec toutes les modifications que j'ai apportées. Un rendu de 4 Go peut être fait en 1080p, 25 images par seconde, alors ça m'a pris à peu près 1 heure. Voilà, si jamais vous avez une machine qui va plus vite, vous pouvez facilement vous faire un élément de comparaison. Et voilà, du coup, ce qui peut vous aider par contre à vous décider, ce serait peut-être le prix. Cet ordinateur est aux alentours des 600 €. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous trouverai 2 liens différents. Vous ferez un avis ou un choix, etc. Et vous pourrez vous l'offrir. Vous savez un petit peu comment je l'utilise, jusqu'où j'ai pu l'emmener jusqu'à présent. C'est possible que j'aille encore tester des trucs, des jeux un petit peu plus gourmands, etc. Mais franchement, je vous le dis clairement, c'est pas du tout un PC gamer. Certes, c'est un PC qui tient bien la route. C'est une version de 2021, je crois, si je me trompe pas. Donc, il est pas trop ancien, c'est une version assez récente, donc tu m'étonnes qu'il ait pu accepter le Windows 11, bien entendu. Merci beaucoup pour le soutien à la famille, ça fait extrêmement plaisir. Bah non, t'es pas encore là frère, vas-y quoi. Non, je blague. Ciao.